Bon, bah, on part pour le premier bivouac de 2024. On est dans le Cantal et on va aller dormir, pas vraiment en bivouac dans une tente, mais dans une cabane au milieu de rien du tout. Il n'y a pas beaucoup de marche à faire. Je crois qu'il y a à peine 1,5 km, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Mais bon, là, regarde, je suis bien chargé. Pauline, qui tient la caméra, est assez chargée aussi. Mais bon, on a voulu partir confort, on a pris plein de trucs pour passer la soirée tranquille. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour monter jusqu'à la cabane du Chiou-Cloriou, un truc comme ça. On est à Saint-Julien-de-Verdon. Mais non, de Jordan. Ah oui, on est à Saint-Julien-de-Jordan. Et ben, nous on vient du Var et j'ai l'habitude de dire tout le temps Verdon, Verdon, Verdon. Mais ici c'est la Jordan. On s'est garé au parking du cimetière. Et là, on monte. Ça monte pas mal, hein. Et comme je te disais, Pauline est chargée aussi. Je te montrerai tout ce qu'on a pris tout à l'heure. J'espère qu'on aura un beau coucher de soleil. En tout cas là, le ciel est dégagé. Ça va être, je pense, trop beau. Nous voilà arrivés au refuge le Chiou-Cloriou. C'était une bonne montée, courte mais vraiment intense, hein. Bon allez, on va aller visiter l'intérieur. Alors, ok. Je sais pas si tu vas bien voir, mais ok, c'est tout simple, mais je pense qu'on va pouvoir bien se régaler ici. Regarde le superbe balai de Pauline pour avoir passé un petit coup, histoire qu'on se fasse notre petit coin de nuit là-bas là. Tu ramasses des trucs? Ouais. Refuge le Chiou-Cloriou. Par contre, il va falloir que je profite du soleil pour faire sécher mon t-shirt, il est trempé. Avec les deux sacs là, j'étais dans un genre de sandwich en four. Bon bah voilà tout ce qu'a récolté Pauline. Il y a pas mal de choses. Au moins l'endroit il sera un peu plus propre. Bon, on profite des dernières lueurs du soleil. Il est en train de se coucher derrière la petite colline là-bas. Franchement, je pense qu'on va passer une soirée incroyable.
Bon alors pour te présenter vite fait ce qu'on a pris pour ce soir. Donc on a bien sûr pris un petit repas pour ce soir. On a pris du pain, des chips, du pâté, bref plein de choses. Nos 2 tapis de bivouac. Je vais essayer de te mettre toutes les références en commentaire. C'est des choses qu'on utilise depuis bien longtemps, qu'on réutilise de temps en temps. On a nos sacs de couchage. Sacs de couchage 5 degrés confort. Mais bon cette nuit il prévoit 8 degrés. Et à l'intérieur, bon, on sera normalement assez au chaud. Des pulls, une veste chacun, histoire de se couvrir en soirée si on reste dehors. On a pris 4 gourdes, un thermos de thé, nos livres, on a pris un jeu de société. J'ai pris un peu de matériel vidéo, une petite bougie pour s'éclairer le soir et une lampe bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Puis voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'on a pris. Ça suffira pour ce soir, je pense qu'on va manquer de rien. D'ailleurs, je t'ai même pas présenté la cabane. C'est une cabane gratuite en libre accès qui a été construite, je crois, en 2017, un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un style assez récent et que dedans c'est assez propre comparé aux autres refuges qu'on a vus dans le coin. Parce qu'ici il y a beaucoup de refuges en libre d'accès où on peut dormir, mais c'est souvent des vieux bâtiments en pierre et à l'intérieur c'est un peu, comment dire, rustique, voilà. Et là ça va encore, même si ça reste sobre. Hein. Les photos que j'ai vues des autres refuges, ça avait l'air beaucoup moins luxe qu'ici. Mais on ira quand même les tester, hein, je pense. Hein. On a envie de tester plein de petits refuges comme ça. En tout cas, la vue ici est vraiment magnifique sur toutes les montagnes et les champs aux alentours. On a une vue sur le puy Marie, sur le puy Griou que je suis allé monter hier. Tu verras, j'ai sorti la vidéo un petit peu avant. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici quand même. J'ai ramené un petit peu de bois parce qu'on va essayer de faire un petit feu ce soir. Regarde, il y a hop, il y avait un petit foyer ici, donc on va s'en servir pour faire le feu. Il y avait déjà des branchages, donc j'en ai ramené un petit peu pour combler ce qu'on va utiliser ce soir. Si on arrive à faire un feu, bien sûr. Je viens de couper le bois pour faire le feu tout à l'heure, mais en attendant on va profiter de la fin du soleil qu'on a encore pendant une bonne trentaine de minutes je pense pour faire notre repas. Voilà, on vient d'installer le camp. Je sais pas si tu as bien vu parce que c'est quand même assez sombre à l'intérieur. Il y a des toutes petites fenêtres et la caméra elle filme pas trop dans l'obscurité. L'ambiance a pas l'air très cosy, on dirait qu'on est un peu dans une prison. Mais t'inquiète, je pense qu'on va bien dormir quand même. Sinon, de toute façon, la voiture est qu'à 15 minutes. Donc on peut partir en pleine nuit. Pas grave. Et on n'a pas pu faire de feu puisqu'il y a un vent de fou là qui s'est levé en soirée. Du coup j'ai coupé mon bois pour rien, mais bon ça servira sûrement à d'autres personnes. Bon, il est l'heure pour nous d'aller se mettre au lit. Pauline, je sais pas si tu la vois derrière, elle est déjà en train de dormir presque. Il n'y a pas trop d'étoiles, on peut pas trop observer les étoiles par la fenêtre. Peut-être que ça va se découvrir un peu plus tard, on va voir. Nous, on se dit à demain pour le retour d'expérience de la nuit, voir si on a bien dormi. À demain. Franchement, j'ai passé une super bonne nuit. Je me suis réveillé 2-3 fois pendant la nuit parce qu'il y avait quand même pas mal de vent qui soufflait sur la cabane. Mais bon, on était bien content d'être à l'abri dans cette cabane et pas dans une tente.
On était en train de lire les commentaires qu'il y avait écrits sur le mur parce qu'il y a plein de petits commentaires de gens qui sont passés par là et qui ont écrit leur petit avis et il y en a un qui a été écrit presque jour pour jour il y a 2 ans et il avait passé une nuit super fraîche à moins 2 degrés avec de la neige et regarde là le temps qu'on a, on a un grand soleil, il fait 15 degrés. Bon bah voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, à la fin de cette petite excursion dans la cabane. C'était super cool, c'est un peu comme du bivouac mais un peu plus luxueux. On est au sec, on est à l'abri du vent, on est plat, donc ça c'est agréable. C'est un petit coin de paradis au milieu de rien. Elle nous fait un peu penser au van, cette cabane. Ça rime, c'est un peu pareil, mais c'est un peu de la van life. On dort au milieu de rien, tout en étant à l'abri, en ayant une vue de fou. Ça nous a rappelé de bons souvenirs et franchement ça donne envie de revenir ici, de passer d'autres bonnes soirées en été et rencontrer pourquoi pas du monde s'il y a des gens qui dorment aussi ici parce que je crois qu'on peut dormir à 4 ou 6 personnes dans cette cabane. Ou même pourquoi pas passer juste une petite soirée, une petite après-midi tranquille au milieu de la nature. Ça fera toujours plaisir. En tout cas si t'es dans le coin, c'est une petite cabane que je te recommande si tu fais le GR 400 aussi, le tour des monts d'Auvergne. C'est une bonne étape pour pas mal de personnes. C'est vraiment une expérience très agréable. Bref, sur ce, nous on va retourner à la maison. Donc je te dis à la prochaine dans de nouvelles aventures. La bise.